Lorsqu'Avatar sort sur les écrans en 2009, son succès planétaire ne tient pas uniquement à ses prouesses techniques ou à son aventure spectaculaire. Le film de James Cameron séduit aussi par la richesse de son univers et le message écologique qu'il transmet. Mais au-delà de l'évidence d'un plaidoyer pour la nature, le film donne à voir une opposition bien plus profonde, celle entre deux visions radicalement différentes du vivant. Sur la planète Pandora, la vie foisonne sous des formes inconnues, dans une biodiversité exubérante. Les espèces y communiquent entre elles par des réseaux biologiques. Les liens entre vivants y sont à la fois organiques, émotionnels et spirituels. Cette conception animiste du monde, où toutes les entités partagent une même intériorité, s'oppose de manière frontale à celle des humains, venus extraire des ressources précieuses sans comprendre ce qu'ils détruisent. Leur regard naturaliste, hérité de la pensée occidentale, distingue les humains dotés de conscience et les non-humains réduits à leur matérialité biologique. Cette confrontation est au cœur du récit. On peut y voir dans cette opposition une illustration des théories de Philippe d'Escola, qui a montré combien nos conceptions du vivant varient selon les cultures. Là où l'Occident a isolé l'homme de la nature, d'autres peuples perçoivent une continuité entre les êtres humains comme non-humains. Cette différence ne relève pas seulement de la philosophie, elle a des conséquences concrètes sur les manières d'habiter le monde, d'organiser la société ou d'envisager le progrès. Dans Avatar, les Na'vi vivent selon une logique de symbiose où le spirituel prime sur le matériel et où l'égalité entre les sexes semble plus prononcée. Les humains, eux, s'imposent dans une logique extractiviste, reproduisant les schémas du colonialisme où l'exploitation prime sur le respect des habitants et de leur milieu. La science-fiction offre ainsi un terrain fertile à la réflexion anthropologique. En projetant d'autres mondes, elle permet d'interroger nos représentations et d'envisager d'autres manières de vivre. Avatar, malgré ses accents parfois manichéens, réussit à faire de son récit un miroir de notre époque en posant une question toujours plus urgente. Quelle place voulons-nous accorder aux vivants ? Le second opus, La Voix de l'eau, fut un nouvel émerveillement visuel. On y retrouve la même puissance réflexive. Il reste donc fidèle à l'ambition initiale de la saga. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.